Ça, c'est l'outil de découpe, c'est la cisaille. Je travaille beaucoup pour les administrations, hein. Donc mairie, les PV de conseils régionaux. Un coup, je vais faire des boîtes, un coup, je vais faire des cuirs. Donc, c'est assez varié, hein. Vous avez les gens qui collectionnent, par exemple, la vie de la moto. Donc, c'est des revues. Des revues, au lieu de les avoir en vrac, mais ils préfèrent avoir des livres bien par année. Les gens qui font relier des arbres généalogiques. Alors, là non, je colle une page de garde dessus. Je vais en coller une après. On passe la ficelle dans le creux. Ça sert à affiner la ficelle pour quand on va la coller sur la feuille de garde, on ne sente pas de surépaisseur. Donc ça s'appelle un plioir par contre. On a échancré les ficelles, on va coller. Donc là je vais coller les pages de garde, vous voyez, donc j'ai plié une feuille en deux. Je colle ça. Donc là maintenant je vais coller les toiles des trois noirs là. Bon, et suivant la surface à coller, bon, on va utiliser un pinceau ou un autre, hein. Là, je vais utiliser quand même un plus gros pinceau, vu que la surface, ça va être un peu plus importante. En général, bon, c'est beaucoup de commandes, moi, hein. Bah, beaucoup de commandes, hein. Si vous regardez, bon, on me ramène un livre en toile qui est abîmé, on me ramène un truc pour faire un cuir, on me ramène... bon, c'est beaucoup de commandes, hein. Alors, ce qui est le plus plaisant, bon, c'est la restauration, mais c'est long. C'est long, c'est très long, mais par contre, ça permet de... C'est une petite... ça permet de... Quand vous voyez des livres dans l'état qu'ils arrivent, bon, celui-là, c'est pas le pire, hein. Donc, il faut garder tout l'ancien du livre. Donc la plus grosse partie du livre, et faire des rajouts. Je vais le soulever légèrement pour insérer un morceau de cuir en dessous. Hein, je vais le ressoulever en dessous. Hop. Je vais poncer légèrement le bord pour pouvoir qu'il descende légèrement. Je vais remettre un morceau de cuir. Je vais recoller dans l'ensemble et après je vais remettre un morceau de cuir par au-dessus pour qu'on ne voie plus pour joindre l'ensemble. Et au niveau des teintes, donc en général on utilise un cuir toujours plus clair et après on le teinte pour attraper la couleur. Des fers à dorer. Des fois vous avez des traits, des doubles traits, triples traits, des simples traits, des petits motifs, avec des petits pointillés. Il y a tout un ensemble de fers avec différents motifs dessus, hein. Et donc ça, à partir du moment qu'il y a un à-coup dedans, ici au milieu, bah, le fer on ne peut plus vraiment s'en servir. Celui-là ça va encore parce que c'est des traits droits, mais quand c'est des motifs comme ça, c'est plus utilisable, quoi. Si vous regardez 17e, 18e, ils ont déjà on voit déjà des traces, hein, de fer, hein. Ça c'est avec ça qu'on faisait ça, hein. C'est-à-dire ils faisaient une partie, et après ils arrivaient à rattraper le bord du motif pour reprendre, après faire etc. jusqu'au bout. Avant ils mettaient de la feuille or sur toute la longueur, et on faisait donc en chauffant, on faisait imprégner l'or. Mais maintenant, je l'utilise le film or, qui est quand même plus pratique. Parce que vous avez déjà une précolle dessus. Vous posez votre film, donc vous le faites bien tenir, et puis donc pour tracer votre dorure comme ça, en faisant rouler la roulette, quoi.